Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour voilà, pour vos souscriptions aussi, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est normal, mais c'est en bas dans la publication. Alors, si vous êtes arrivé ici et vous ne savez pas trop pourquoi, eh bien moi j'ai quelque chose à vous dire, c'est que le hasard n'existe pas. Et donc, si vous êtes arrivé, si vous avez vu cette vidéo, si vous avez cliqué sur cette vidéo, eh bien c'est parce qu'il y a un message pour vous. J'espère vraiment que ce message va être bien délivré, va être bien livré à votre adresse. Et j'espère que ça va vous faire du bien, que ça va vous aider, que ça va vous apporter quelque chose évidemment. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez penser à vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez même appuyer sur la petite cloche pour décider de recevoir ou pas toutes les notifications. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui? Regardez le joli bracelet que j'ai. Donc c'est une obsidiane et puis on a aussi de l'onyx. Enfin bon, il y a un petit peu de tout. Il est sympa ce bracelet parce qu'il est vraiment enveloppant. On sent vraiment un gros truc. C'est très agréable à porter. Donc voilà, vous vous souvenez qu'en bas vous pouvez aller faire un petit tour sur la boutique de clés dorées et que avec le code Cassandre vous avez 15% de réduction sur votre commande. Alors il y a celui-là aussi qui est plus discret mais qui est très sympa aussi. Bien. On va faire un tirage, une guidance qui est complètement différente des guidances que j'ai faites avant. J'ai voulu changer un petit peu et en fait je pensais, je sais pas pourquoi, je me suis mis à penser aux énergies. Et je me suis dit, bah, les énergies changent. Souvent, je dis ça dans les guidances personnalisées. Je dis, bon, bah voilà, on va voir où en sont les énergies. Est-ce que les énergies ont changé? Et j'ai pensé au changement d'énergie. Et je me suis dit, bah, ce serait sympa de savoir un peu quelles énergies vont changer bientôt pour toi. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé d'utiliser la même disposition que celle que je prends d'habitude, c'est-à-dire avec 3 options, c'est-à-dire les paires. Mais cette fois-ci, je ne vais pas interpréter les paires de la même manière. Je vais interpréter les paires avec, en fait, la première carte, ce sera les énergies actuelles, les énergies vieilles, les énergies anciennes, et les nouvelles énergies, ce sera la carte suivante. Qu'est-ce que ça va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'il va y avoir peut-être? Forcément qu'il y aura peut-être des changements positifs, ce que je souhaite, mais il y aura peut-être aussi des changements négatifs. Comment il faut le prendre, ça? Eh bien, il ne faut surtout pas le prendre comme une fatalité. Le fait qu'on te montre, voilà, il risque d'y avoir des changements d'énergie d'une manière plutôt négative. Ça montre qu'il va falloir essayer de travailler là-dessus pour ramener du positif dans toute cette histoire. Donc, voilà, vous connaissez le plan. On va préparer toutes les cartes et puis on s'y met. Alors, on y va donc pour le slow. Ah, je vais vous montrer d'abord les... Donc ici, on va avoir le slow tarot. On va vous montrer 2-3 cartes. Voilà, donc vous pouvez choisir par rapport au jeu qui vous plaît le plus. Donc ici, on a le slow tarot. Et ce qu'on va faire, comme on a 2 et 2, on va voir d'abord, ça va être les 2 premières, ça va être les énergies actuelles. Et les 2 suivantes, ça va être les énergies à venir. Voilà. Donc, on continue exactement de la même manière avec celui-là qui s'appelle Mystical Medleys. Donc, on y va. Alors, quelles énergies vont changer bientôt pour toi? Donc, on va parler d'abord des énergies actuelles. J'allais la retourner. Ça, c'est les énergies actuelles. Et ça va être les énergies nouvelles, les énergies futures. Et ici, on a Cosmic Cycles. Voilà, vous pouvez regarder si ça vous plaît, si ça vous représente. Et on va faire exactement la même chose. Aïe, on se calme les amis, on se calme. Ok, on va mélanger un coup. Voilà. Alors, ici donc, on va avoir nos énergies actuelles. Et ici, on va avoir les énergies futures, les énergies à venir. Donc, la même chose pour les oracles. Donc, les oracles, on va prendre qu'une carte par énergie. Et c'est parti. Donc, on commence avec notre ami le symbolone, énergie actuelle, énergie à venir. La même chose, énergie actuelle, énergie à venir.
on va prendre ici notre, comment il s'appelle, la sagesse de l'oracle. Et pareil, je ne sais pas si ça va être facile à interpréter celle-là, mais bon, c'est pas grave, bon, c'est un défi, il faut se faire des défis. Donc voilà, ici c'est donc les énergies actuelles, les énergies à venir, les énergies actuelles, les énergies à venir. On va rajouter une en plus, donc c'est l'oracle d'Amira. Alors là, on va voir si c'est interprétable ou pas, puisqu'on a quand même des fois des trucs genre une personne, une maison, la carrière. Bon. Mais on va espérer que ce soit interprétable facilement. Énergie actuelle, énergie à venir, énergie actuelle, énergie à venir, énergie actuelle, énergie à venir. Ok, on va finir avec un petit oracle des animaux qui va plutôt parler forcément des énergies à venir, hein, puisque là, c'est un oracle un peu du futur. Donc, c'est parti. 1, 2 et 3. Ok, donc on va rajouter pour ceux qui aiment les 3 questions de la fin. Pour ceux qui ont été déçus plusieurs fois, qui disent que des fois ça détruit un peu la guidance, bah, je comprends tout à fait. Et je pense que le mieux, bah, c'est de ne pas les regarder pour pas... Si on a déjà été déçu, vaut mieux se laisser un petit temps et ne pas les regarder pendant un moment. Donc voilà, 3 questions. 3 questions et enfin 1, 2 et 3 questions. Voilà, ça y est, on a donc toutes nos cartes de placer. Donc on va avoir ici l'option numéro 1, ok. Ici on a l'option numéro 2 et enfin on va avoir ici l'option numéro 3. Ok, alors comment faire votre choix sur un interactif sur ma chaîne? Il y a beaucoup de possibilités et je vous les présente tout de suite. D'abord 1, 2, 3, c'est simple. Et si vous aimez les numéros entre 1 et 3, c'est génial. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir en bas dans la publication. Et là, vous allez voir les numéros des chapitres. Donc, ça devrait vous parler un petit peu plus. Si vous n'aimez pas les chaussures, eh bien, vous pouvez au moins voir les couleurs. Quelle est la couleur qui vous inspire le plus dans ces chaussures? Si vous aimez les chaussures, eh bien, on y va. Alors, ici, on a notre chaussure de claquette avec ces petites plaques métalliques. On a une chaussure brillante, on a une chaussure vernie, on a un petit nœud mat et voilà une belle petite chaussure de claquette. Alors pour l'option numéro 2, on va avoir Pump It Up, donc la chaussure pin-up par excellence avec ces petits fils blancs ici, ça c'est couture blanche. On a un joli petit talon important mais sympa. Ici donc on a une petite boucle, c'est une belle chaussure de très sexy pour mettre avec une belle petite robe vintage. Moi je l'imagine comme ça en tout cas. Donc ça ce sera notre deuxième option et pour la troisième option on va choisir le confort et on a donc notre sabot en blue jean, donc en bois, avec ici une belle petite gomme pour ne pas non plus faire trop de bruit parce que les sabots en bois quand on arrive c'est clac 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 clac. Bon la gomme ça va faire un peu moins de bruit mais on est dans le confort ici, on a un petit tissu Liberty et puis c'est bien molletonné. Donc voilà notre blue jean, chaussures sabot suédois. Voilà, donc la question c'est quelles énergies vont changer bientôt pour toi. Donc maintenant, si vous n'avez toujours pas trouvé quelle était l'option qui vous parlait le plus, eh bien je vous suggère d'écouter les 2 petits Lenormand que je vais faire au début de chaque option. Donc d'abord le petit Lenormand initial qui est celui qui est fait pour que tu te reconnaisses. Puis après évidemment le petit Lenormand de la vérité qui dit ce que mes cartes ont envie de dire finalement sur la situation. Voilà, et là tu pourras je pense mieux choisir l'option qui est vraiment la tienne. Bon, c'est parti. On va se mettre tout de suite au travail. On va voir si j'arrive à trouver la place. Voilà, voilà, on pousse un peu. Voilà, ok. Et on commence par notre chaussure de claquette. On va commencer donc par un petit Lenormand à une personne, puisqu'il faut que ça puisse correspondre à tout le monde, donc que vous ayez quelqu'un en tête ou pas. Donc, petit Lenormand, on y va tout de suite. 1, 2, 3 et 4. Ok, donc on va voir qu'est-ce que ça décrit, quelle situation est décrite dans ce petit Lenormand et si tu t'y retrouves. On y va. Ici on a un serpent.
Ça, c'est toi. Tu regardes le serpent. Alors, soit tu as découvert quelqu'un d'assez toxique dans ton entourage et tu le regardes droit dans les yeux et tu sais, soit tu affrontes actuellement une situation difficile, une situation pénible, une situation toxique. Donc, ça peut être à ton travail, ça peut être... C'est pas forcément une personne toxique, ça peut être une situation toxique. Mais on te voit en fait dans une situation qui n'est pas très agréable actuellement. En effet, ici derrière toi, on a le cercueil. Ici, on a l'encre. Et le secret. Il y a quelque chose qui te bloque, hein, il y a quelque chose qui te bloque complètement puisque tu es non seulement, il y a le cercueil, alors c'est peut-être un secret qui a été enseveli complètement mais qui finalement est mauvais pour toi, c'est peut-être un secret que tu n'as pas envie de faire ressurgir mais qui finalement te bloque et t'empêche d'avancer puisqu'avec l'encre on sent que tu es retenu et en plus avec le cercueil, bon, on a cette sensation d'enfermement, on a cette sensation de petite mort, hein, de pas pouvoir vivre finalement comme on le voudrait. Donc on a l'impression que tu es en train de t'en sortir de tout ça, mais c'est quand même comme inconscient. Si tu as pensé à faire une psychanalyse ou quelque chose, ça pourrait être très très intéressant parce qu'on sent qu'il y a vraiment des trucs sur l'inconscient à régler et qui te permettraient d'évoluer et finalement certainement de savoir mieux gérer cette situation toxique et pouvoir t'en sortir mieux. Voilà, alors maintenant on va continuer et on va aller avec notre petit Lenormand de la vérité. On va voir si mes cartes voient la situation de la même manière que toi. C'est vrai que le petit Lenormand ici, il est assez dur, hein, il est très catastrophique, on va dire. Donc on va voir si mes cartes ont un peu plus d'espoir par rapport à la situation que toi ou pas. Donc allons-y. Disons, quand on voit ça, on se dit que les énergies, elles ont raison de changer. Alors, on va parler de tout ce qui est derrière toi. Ici, on a un arbre, on a un chien, on a un ours, on a la montagne. Moi, ça me fait penser à des gens qui t'aiment, hein, puisqu'ici on a l'arbre. Avec l'arbre, on a des gens qui sont là depuis longtemps. Ça peut être la famille, ça peut être l'entourage proche, la famille de cœur, etc. C'est des gens que tu connais depuis très longtemps, qui ont des bonnes intentions. Ici, avec le chien, on a vraiment des sentiments forts, quelque chose de très joli. On a même des gens qui seraient disposés à faire beaucoup d'efforts pour t'aider avec cet ours, même si... Là, j'ai envie d'interpréter la montagne de manière un peu nouvelle, même si c'est pas forcément des personnes qui savent facilement exprimer leurs sentiments. C'est peut-être des gens qui ont des blocages sur leur manière de... Là, la montagne, j'ai envie de l'interpréter un peu comme l'image que je peux avoir, qui est peut-être complètement fausse, du montagnard un peu bourru, non, de cette personne qui a le cœur gros comme ça, mais qui va pas forcément savoir exprimer ses sentiments. Donc pour moi, il y a des gens qui sont vraiment là pour t'aider dans ton entourage, mais qui sont pas forcément... Tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent et « Ah, je t'adore, allez, meilleur ami, etc. » Et finalement, après, ils te font que des crasses derrière. Là, on est exactement dans l'opposé. On est dans quelqu'un qui va limite jamais t'appeler, ou bien quand il t'appelle, tu l'appelles, il dit « Pourquoi t'as appelé? Qu'est-ce que t'as fait? Là, c'est quoi ton problème ?» Et en fait, cette personne-là, c'est celle qui serait vraiment disposée à t'aider dans les problèmes que tu pourrais avoir dans ta vie. Donc... Voilà. On va voir donc quels sont ces changements d'énergie. Hein. Donc ici, on a les anciennes énergies. Ici, on va avoir les nouvelles énergies. Et après, c'est une carte, hein. Ok, on va donc positionner tout ça. Voilà. Bon, je vais voir mon cadrage vu du dessus. Et puis, on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Donc, je suis curieuse de savoir comment on va interpréter tout ça parce que c'est vraiment une grande nouveauté que je fais aujourd'hui. Donc, voilà, souhaitez-moi bonne chance. Alors, on y va. D'abord, on va parler des énergies actuelles qui vont être donc les énergies qui vont devenir anciennes. Hein. Donc, énergie actuelle, qu'est-ce qu'on a? On a une situation de tristesse. Hein. On a donc la Reine des Neiges qui est avec le Capricorne et le Cancer. On ressent un grand froid, donc peut-être un manque de tendresse, un manque de douceur, un manque d'amour et pas mal de tristesse. Alors, tout ce qu'on espère, c'est qu'en fait, ces énergies évoluent dans le bon sens. Bon, plus ou moins, on va dire. Donc, on commence avec cette espèce de tristesse et il faut faire attention. Donc là, c'est en fait une mise en garde. Non ? Les énergies peuvent changer.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut te faire? On peut te proposer des choses qui finalement vont te mettre dans une situation où oui, c'est moins froid, c'est vrai, c'est doré, c'est une cage dorée, c'est sympathique. Donc on a ici le taureau avec la balance. On a l'impression en fait de quelqu'un qui va utiliser ta faiblesse pour pouvoir te mettre dans une autre situation, une situation où tu vas perdre en fait en liberté. Si bien tu gagnes en chaleur, on est d'accord, hein, donc ici il faisait froid, il y avait des larmes, etc. Mais il y avait quand même la liberté. Ici, on est mieux installé, mais ça me fait penser aux chiens et aux loups. Hein. Donc ici, bon, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des difficultés, des tristesses quand on est seul. Et voilà, c'est le loup qui n'a pas à manger tous les jours et qui va pas... qui est obligé un peu de lutter et qui vit un peu dans un monde hostile. Et là, tout d'un coup, on lui propose, bah, viens avec nous, tu sais, ça va être sympa. Et finalement, il se rend compte que le chien, oui, il a à manger tous les jours, et il a un toit, etc. Mais autour du cou, eh ben, il a aussi une grosse blessure due au collier qu'il porte. Donc, moi, je prends ça comme une mise en garde. C'est des énergies qui sont changeantes, mais qui ne changent pas dans le bon sens. Maintenant que tu es averti, il faut juste faire un peu plus attention. Donc, on peut te proposer une solution qui a l'air d'être mieux. Oui, en apparence, elle est mieux, mais en fait, il y a de la perte de la liberté. Donc, évidemment, c'est ton choix. Si tu dis, je m'en moque de la liberté, faire attention, mais bon, ça reste ton choix, mais je pense que ce n'est pas une meilleure solution. Je pense qu'en fait, il vaut mieux faire évoluer ces énergies, mais d'une autre manière. Ok, continuons. Alors, énergie actuelle, on a des énergies féminines ici avec le yin, donc plutôt portées sur la douceur, la tendresse, etc. Et alors, les énergies qui vont arriver, c'est la symphonie inachevée. Bon, ça m'aide pas beaucoup, hein. Franchement, la symphonie inachevée, c'est une des cartes que j'ai le plus de mal à interpréter dans ce jeu. Donc, on a quelque chose d'assez stable finalement. Avec le yin, on a quand même quelque chose d'assez construit. Et ici, sur la symphonie inachevée, dans les nouvelles énergies, on pourrait penser quelque chose qui repart ou quelque chose qui finalement revient sans arrêt. Pas évident. Alors, maintenant, on va prendre celle-là, donc énergie du passé, enfin actuelle finalement. Donc, on a un 6 d'épée et on a une reine d'épée. Moi, je te vois très maîtresse ou maître de la situation. Hein. La reine d'épée, elle décide si elle part, si elle voyage, donc ici on a une carte de voyage à proprement dit, si elle fuit, si elle quitte une situation. On te voit très puissant, très dur en même temps parce que la situation le requiert, mais on a une espèce de puissance c'est une puissance qui ne se savoure pas énormément, mais qui reste quand même assez importante dans les énergies actuelles. Alors, est-ce que dans la même idée, les énergies qui viennent, c'est en fait que tu arrives à te faire dompter, ce qui pour moi n'est pas une bonne chose. Non, là on a quelque chose qui est très bien, c'est le 6 de bâton, et on a le chevalier d'épée. Alors, moi vraiment, bon, il n'y a pas de reine d'épée, hein, donc ça peut pas... Mais pour moi, c'est la même personne ici. Donc, je veux vraiment représenter cette reine d'épée, ce chevalier d'épée. Pour moi, c'est la même personne et ça reste toi. Donc, tu restes toi-même. Ça me plaît beaucoup. Et dans les décisions que tu prends, donc les voyages, les fuites, même le fait de battre en retraite, eh bien, il y a la victoire. Les énergies, finalement, vont finalement dire que tu avais raison de le faire, non, te donner raison, puisque ces actions que tu fais actuellement t'amènent à une certaine victoire, une certaine réussite, et même à être acclamé. Donc au début, on se dit, oui, bah tu vois, tu fuis, tu pars en courant, tu fais quelque chose et tout le monde va plutôt être contre toi. Eh bien pas du tout. Le résultat, c'est vraiment le succès, la victoire, l'acclamation. Donc les énergies dans ce sens-là, dans tout ce qui est plutôt spirituel, peut-être professionnel, on voit qu'elles évoluent d'une manière tout à fait positive. Alors, quoi d'autre? Notre dernière... voilà, ici on a le contrôle, donc lâcher prise, récupérer le pouvoir, bon, oser au lit. Ça, c'est donc les énergies actuelles. Est-ce que c'est que tu es sous le contrôle de quelqu'un?
ça n'irait pas vraiment en accord avec ça, mais bon, ça peut être sur différents aspects de ta vie. Et qu'est-ce qu'on a ici? La Reine des Neiges. On nous a inversé les cartes, c'est assez impressionnant parce que on a ici donc la Reine des Neiges, hein, qui était ici initialement. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est fou. C'est fou. Donc, ici, on a le lâcher-prise ou le fait de récupérer le pouvoir. Pour moi, c'est un processus que tu fais. Je pense que tu vas réussir à vite te rendre compte de ces propositions qui sont faites pour t'empêcher d'aller vers cette liberté. Mais je pense que il y a différents domaines, vraiment. Donc, il y a un domaine où tu es déjà la Reine des Neiges et où on risque de vouloir te dompter, à défaut de t'apprivoiser, t'enfermer, te dompter. Mais sur d'autres choses, je pense que tu sentais que tu n'avais pas le contrôle, que tu étais déjà contrôlé et que tu n'étais pas aussi puissant ou puissante que tu aimerais l'être. Et là, tu deviens cette femme très forte qu'est la Reine des Neiges et très froide aussi. Donc finalement, on n'est pas là de sortir de cette attitude de Reine des Neiges. On te voit actuellement avec des énergies où tu es obligé d'être fort ou forte, hein. La Reine des Neiges, en fait, est quelque chose de nécessaire. Il faut vraiment que tu restes un peu froid, fort, et Reine des Neiges, Reine d'épée, c'est la même, hein. C'est toujours la même personne assez froide. Et c'est vraiment tout à fait obligatoire actuellement. Il faut vraiment que tu gardes cette énergie-là. Maintenant, donc voilà, c'est juste une mise en garde. Maintenant, il y a beaucoup de choses que tu vas réussir à faire, mais ne te laisse pas dompter. Ok, bon, c'est des changements d'énergie qui sont positifs de ce côté-là, qui sont positifs ici, et avec un petit risque ici. Qu'est-ce qu'on a là ? On a un 5 d'automne. Le 5 d'automne, c'est un 5 d'or, encore une carte de froid. Donc ici, c'est le lamentin, je crois. Et on te dit de te concentrer sur les aspects négatifs de la vie ou te préoccuper pour l'argent dans ta carrière professionnelle est en train de bloquer tes progrès. Comme dans ce moment, ta confiance et ta foi sont un peu, ils sont un peu en train de manquer. C'est pas le meilleur des moments pour commencer un nouveau business ou bien te lancer dans la recherche d'un nouvel emploi. Donc, c'est pas un moment pour vraiment te lancer dans quelque chose de 100% nouveau. C'est un moment pour, au contraire, peut-être battre en retraite, hein, pour peut-être laisser tomber certains projets que tu vois qui n'avancent pas très bien, ou carrément, te déconnecter un petit peu, sans être justement dans un vrai départ, puisqu'ici avec un vrai départ, on est justement dans ce qu'ils disent de ne pas faire, c'est-à-dire ne pas prendre de grosses décisions, mais pouvoir te déconnecter un petit peu, ça t'amènera à cette victoire. Donc voilà, c'est un petit peu énigmatique. Mais je pense que les personnes qui sont dans la situation peut-être comprendront mieux cette guidance. Donc, on va avoir ici 3 questions. Donc, prenez votre temps pour les formuler. Mettez en pause. Nous, on va tout de suite découvrir les réponses. Réponse numéro 1, c'est proche, c'est pour bientôt. Réponse numéro 2, ah oui, c'est pour bientôt, mais pas aujourd'hui. Et réponse numéro 3, pour toujours. Très belle carte, ce pour toujours, forever, para siempre. Donc, voilà, je ne sais pas quelle était la 3e question, mais c'est une réponse extrêmement positive. Voilà, donc mise en garde. Pour l'instant, les changements d'énergie ne sont pas des changements d'énergie qui vont te permettre plus de douceur ou moins de force, moins de bataille. Il faut vraiment que tu restes sur ces énergies fortes. Il faut rester fort actuellement, même si des fois c'est un peu dur, même si des fois on sent que c'est un peu froid. C'est pas le moment encore de lâcher là-dessus. Il faut vraiment que tu gardes cette force parce qu'il y a trop de risques en fait que tu perdes de la liberté si tout d'un coup tu te laisses aller et que tu te laisses emporter, que tu dis oh bon allez faites un peu ce que vous voulez, ça marche pas.
Voilà, c'est ainsi donc que s'achève cette première option. Bah, j'espère que cette nouvelle manière vous aura intéressé, vous aura plu, ça vous me le direz dans les commentaires, j'espère. Si vous avez aimé, bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez laisser un petit j'aime et puis pourquoi pas même vous abonner à la chaîne. Voilà. Alors, nous, on va continuer et on va prendre ici notre deuxième chaussure. J'ai nommé Pump It Up et on va faire notre petit Lenormand pour voir si tu te retrouves dans cette situation qu'il va nous raconter. C'est parti. Bon, ils sont venus à deux. Ok. On y va. Petit Lenormand. C'est parti. Alors, voilà, te voilà. On va parler de tout ce qui est derrière toi. Il y a du stress. C'est un stress qui n'est pas facile à régler parce que c'est un stress qui n'est pas forcément très clair. Tu ne t'en rends pas forcément compte de pourquoi ce stress. C'est un stress qui vient par rapport à la maison, ça peut venir par rapport à ta famille ou par rapport tout simplement au bâtiment en lui-même. On ne sait jamais s'il y a des problèmes, s'il y a des fuites, tout ça, ça peut générer du stress. C'est aussi un stress qui est à cause des rapports sociaux en général. Et en plus, il se trouve que dans les rapports sociaux, on a un renard, donc une personne mal intentionnée, manipulatrice, qui veut finalement voilà, tirer les ficelles un petit peu pour que tout soit avantageux pour lui ou pour elle. Donc, on comprend que tu ressentes ce stress, même si tu ne saurais pas forcément le décrire, parce qu'il y a différentes sources de stress. Donc, finalement, si on te demande pourquoi tu es stressé, j'en sais rien, moi, pourquoi je suis stressée, je ne suis pas stressée d'abord. Donc voilà, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, on va continuer tout de suite et on va passer au petit Lenormand de la vérité, c'est-à-dire comment mes cartes interprètent ta situation, si elles le voient différemment, si elles ont quelque chose de plus à ajouter. C'est parti. Ici, donc, on a une encre, on a un trèfle à 4 feuilles, on a un cœur, donc tout à fait différent. Et ici, on a les poissons. Ok. Alors, avoir les poissons derrière soi, moi je trouve que c'est pas du tout quelque chose de mauvais, au contraire, parce que les poissons souvent représentent l'argent. Donc, le fait de les avoir comme ça derrière toi, ça pourrait faire ressentir que l'argent n'est pas un problème. Ça ne veut pas dire que tu croules sous les pièces d'or, mais tu as suffisamment. Ce n'est pas le problème majeur de ta vie. Tu as ce qu'il faut et c'est bon. Toi, tu regardes le cœur ici, donc on voit que le problème majeur ou l'intérêt majeur actuellement, ce serait plutôt par rapport à tes rapports, peut-être amicaux, peut-être amoureux. On sent que la chance est en train d'arriver, mais on sent aussi qu'il y a quelque chose qui va... Alors, j'ai pas envie de dire que ça retient parce qu'on sent pas que ça te retienne. Est-ce que c'est un lien qui arrive? Moi, j'ai envie plutôt de l'interpréter comme ça. Que c'est un lien qui est en train d'arriver vers toi, un lien que tu connais peut-être déjà ou c'est un lien nouveau, mais c'est un peu le fil rouge. Donc maintenant, eh bien, on va voir justement les changements d'énergie qu'il peut y avoir. Donc c'est parti. Ici, donc c'était les énergies. Voilà, on va faire après, on va tout étudier. Ok, bon, ben on va voir ça vu du dessus et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Alors, on y va donc. Quelles sont les énergies actuelles et comment elles vont évoluer ces énergies? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Alors, on a des énergies actuelles qui sont un peu dédoublées ici. On a donc le jour et la nuit avec les poissons et les scorpions. Donc, est-ce que tu sens vraiment une différence, par exemple, entre ta vie professionnelle et ta vie familiale, entre voilà, le jour, la nuit, j'en sais rien. Moi, qu'est-ce que c'est? On sent qu'il y a comme quelque chose de double face, de dédoublé. On va voir comment ça évolue, tout ça. Alors, ça évolue dans l'acteur. Donc, finalement, pour moi, ça ressemble un peu à la même chose. Hein. C'est pas un changement radical d'énergie, puisque ici, l'acteur aussi a sa double face, c'est-à-dire qu'il a le moment où il monte sur scène et où il est ce roi, ici le lion, et ici on a Gémeaux. Donc on a la sensation que, voilà, il a deux personnages. Non, il a un personnage et puis il a sa véritable
son véritable soi. Donc quand il monte sur scène, il est le roi. Quand il descend de scène, il n'est plus qu'un acteur, il n'est plus qu'un homme comme les autres. Donc pour moi, il n'y a pas une évolution énorme dans ces énergies-là. Je pense que tu continues d'avoir ces doubles facettes. Et finalement, est-ce que c'est mauvais ? Bah, je ne pense pas, en fait. Donc, c'est pas quelque chose de... Donc, par exemple, si tu pensais que c'était quelque chose peut-être de négatif, par exemple, je sais pas pourquoi que ça peut être. L'interprétation la plus simple, ce serait pour une relation clandestine. Non, de dire, bon, bah voilà, il y a la personne avec qui elle est le jour, et la personne avec qui elle est la nuit. En gros, il ne va pas y avoir vraiment de changement. On est plutôt dans l'acceptation de ces énergies-là. Je vois ça comme ça. Bon, on continue. Donc, ici, on voit qu'actuellement, on a des énergies extrêmement positives, de rectifier et pardonner, donc d'accepter la faute de l'autre, d'être compréhensif, de vouloir remettre les choses, mais de vouloir réparer, en fait. On va voir si tu vas continuer dans ces mêmes énergies. Oui, on continue dans des énergies qui sont à peu près pas semblables, puisque après tu te mets un petit peu plus en recul. Les énergies évoluent dans le fait que tu te mettes en observateur. Donc finalement, il y a ces énergies d'abord un peu plus actives qui disent bon bah on va remettre les choses en route, on va rectifier, on va pardonner, et après bon bah on se met un peu plus dans une relation, dans une situation un peu plus passive, en disant maintenant on va voir comment ça évolue. Donc finalement c'est quand même une évolution sur la même ligne, je trouve. Continuons. Alors ça c'est les énergies actuelles, donc on a un 4 de coupe avec un 8 d'or. Alors avec ces énergies actuelles, on a l'impression de quelqu'un qui, comme il a l'air mécontent, il a l'air énervé, je trouve, ce personnage, alors que normalement on est content de faire le 8 d'or, mais bon, là comme juste on a le 4 de coupe, on va vraiment le prendre comme ça. On a l'impression que surtout soit dans le professionnel, soit dans quelque chose qui te passionne vraiment, il y a comme des espèces de déceptions, il y a comme une espèce de déprime, de dire j'y arrive pas, voilà, j'y arrive pas, j'aimerais faire mieux, j'aimerais faire plus, j'aimerais réussir là-dedans. C'est vraiment un truc qui me plaît, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est super, mais j'y arrive pas. Je sais pas, on va penser à quelqu'un qui fait du patinage artistique, qui adore ça, mais il y a le triple saut là que à chaque fois tu te casses la figure, quoi. Ça marche pas. Ça va marcher, j'ai l'impression que ça va marcher, mais à chaque fois il faut remettre l'ouvrage sur le métier, sans cesse remettez votre ouvrage, et voilà, il faut toujours recommencer, mais tu n'as pas encore une satisfaction intense dans ce truc qui te plaît vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment ta passion. Mais on a une passion qui n'est pas encore, tu n'es pas encore maître, expert dans cette passion, et donc il n'y a pas encore un résultat qui fait du bien, quoi, satisfaisant. Alors, est-ce que ça arrive, ce résultat, ou est-ce qu'on va te faire encore attendre un petit peu? C'est la grande question. Donc, on y va. Ici, on a un 2 d'épée, d'accord, et on a un chevalier d'épée. J'ai envie de tirer une petite carte en plus parce que comme j'ai un chevalier ici, j'ai pas l'impression d'avoir ma réponse. Sur le coup, on a l'impression qu'il n'y a pas de résultat tout de suite avec le 2 d'épée. C'est vrai qu'on n'est pas dans une carte où ça bouge beaucoup, mais on sent quand même la volonté du chevalier d'épée. On a l'ermite, d'accord. Bon, je pense pas que les résultats vont être exactement ce que tu imagines. Les résultats arrivent, si tu veux, d'une manière, parce que l'ermite quand même est quelqu'un d'éclairé, quelqu'un d'intéressant, mais ça ne se passe pas, de manière générale, rien ne se passe comme on l'avait prévu. Mais là, c'est clairement, ça ne se passe pas de la manière dont tu l'avais prévu. Donc, on voit que tu es très décidé à réussir, à continuer dans la même direction, même si tu n'as pas forcément... Il y a des moments où tu ne sais pas forcément bien quoi choisir, et il va falloir au contraire essayer de sortir un peu comme l'observateur. On a l'impression qu'il va falloir essayer de prendre un peu de recul par rapport à ce projet, par rapport à cette envie, pour pouvoir réfléchir vraiment et prendre les bonnes décisions. Donc non, ce résultat que tu espères actuellement, on ne le voit pas encore arriver dans ces changements d'énergie. Au contraire, on voit plutôt une réflexion par rapport à ce résultat qui n'arrive pas
à venir. Donc, pour se dire, est-ce que c'est vraiment pour moi de faire ces sauts en patinage? Est-ce que il faudrait que j'aille vers autre chose? Peut-être pas mettre la barre aussi haute, peut-être me fixer d'autres objectifs. Tout ça, ça va être la réflexion et les changements d'énergie vont plutôt dans ce sens-là. Continuons. Alors, ici, on a un conquistador, donc on a comme une personne. Alors, ça peut être une personne en uniforme, un professionnel masculin. Donc, dans les énergies actuelles, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est une personne qui est dans ta vie actuellement? On va voir ce qui va lui arriver. Alors, avec cette personne, il y aura une possibilité d'une relation ouverte, donc sans compromis, comme ça, très libre en fait. Donc, c'est à prendre ou à laisser, tu verras si ça t'intéresse ou pas. Mais bon, cette personne qui a l'air très séduisante, très intéressante, voilà, avec l'uniforme, le charme de l'uniforme, ne va pas te proposer quelque chose de très concret, si concrètement, mais c'est une relation ouverte où chacun peut un peu aller batifoler où il veut. Donc voilà, je trouve qu'il y a peu d'évolution d'énergie. Ici carrément, moi j'en vois pas, je vois plutôt une situation qui s'éternise, qui continue. On a ici une volonté qui va après se traduire en une observation. On espère qu'il y a quelque chose qui va bouger, mais en fait, on va plutôt devoir réfléchir là-dessus. Donc, en gros, je dirais que si tu veux que tout ça, ça change, c'est-à-dire que ça ne se passe pas, hein, qu'il y ait plus de mouvement, il va falloir changer quelque chose dans ta vie actuellement. Parce que si tu continues sur le même chemin, qu'est-ce qu'on étudie actuellement? C'est-à-dire, voilà, si je continue sur le même chemin, comment elles vont changer les énergies? Elles ne changent pas beaucoup. Il n'y a pas un clic, il n'y a pas un truc où on dit, bon, ça y est, là, ça te tombe du ciel, le changement arrive. Non, on ne sent pas... Malgré ici même une envie de bouger, de rectifier, de changer des choses, il n'y a pas des changements vraiment importants qui se mettent en place. À mon sens, hein, vous pouvez toujours évidemment interpréter les cartes à votre manière. Alors par contre là on nous met une belle carte et ça fait plaisir parce que jusque là bon c'était un peu déprimant et là on a un magnifique 10 d'été, donc un 10 de coupe, hein, et on a le chien de prairie et on te dit c'est le moment d'exprimer ton amour et ton amour et ton affection à ta famille, que ce soit des parents de sang ou de ses amis intimes que l'on appelle la famille de ton choix, non, la famille de cœur. C'est aussi le moment pour être heureux parce que tu as un mariage heureux et puis que tu as bien éduqué tes enfants qui sont très heureux, etc. Alors, moi, ce que je ressens dans cette carte, c'est pas un changement d'énergie, justement. C'est plutôt fêter ce qu'il y a de beau dans ta vie. C'est pas comme, par exemple, si on a un as de coupe, on va te dire, ça y est, il va y arriver l'amour dans ta vie, il y a du renouveau, etc. Là, on est plutôt dans, regarde ce que tu as, il y a des gens qui t'aiment, voilà, regarde tout ce que tu as réussi, émotionnellement parlant, et profite, hein, savoure. Ok, bon, on va continuer. Ici donc, on a nos 3 questions. Prenez votre temps pour bien les poser. Et puis, nous, on va tout de suite voir les réponses. Réponse numéro 1, tout va changer. Ah bah, tant mieux, parce que jusque-là, bon, on avait besoin de changement. Réponse numéro 2, eh bien, c'est pour bientôt. Il manque peu de temps. Et réponse numéro 3, patience, encore un tout petit peu de patience, on sent qu'il va se passer des choses à un moment. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette deuxième option. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous aura aidé. Pour moi, si c'était pour moi, je le prendrais comme une incitation à bouger un petit peu plus, si on veut en fait, hein, si tout va bien et qu'on se dit bah c'est bien en fait, ça continue comme ça, c'est ce que je veux, eh bien super. Mais si on avait envie d'un changement d'énergie ou d'un peu plus de mouvement, pour moi ce serait une incitation à dire bon bah voilà, si je veux que la situation elle change, bah, il va falloir que je me mette moi à changer la situation. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, eh bien vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous on va aller voir notre dernière option, c'est celle de la chaussure en blue jean et on va donc faire notre petit Lenormand. C'est parti. Petit Lenormand, on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. Ok, tiens, monsieur est sorti. Monsieur est de sortie.
parti. Alors, on va voir qu'est-ce qui vient faire monsieur dans ton tirage. Ça peut être un ami, ça peut être un enfant, ça peut être n'importe qui. C'est pas forcément une histoire d'amour. Hein. Donc ici, on a quelqu'un qui te regarde. On a quelqu'un qui est important dans ta vie, mais qui te regarde en secret ici. Alors, est-ce que tu regardes aussi cette personne en secret? Est-ce que, voilà, il faudrait peut-être... Ah, regardez, voyez-vous? Voilà, on a ce secret qui est entre vous. Il y a un secret entre toi et quelqu'un. Derrière toi, problème parce qu'on a un renard hein, et on a des nouvelles. On a l'impression... Ici, ça me fait penser à toutes ces histoires, tu sais, où il y a des gens qui envoyaient des lettres et puis il y avait des personnes qui interceptaient. Mais ça me fait penser à ça parce qu'ici, on a ce renard et on a la nouveauté qui arrive. Et on a l'impression que tu passes à côté de ces nouvelles parce que le renard, en fait, intercepte les nouvelles et fait finalement, elles ne t'arrivent pas. Donc, attention, on a vraiment quelqu'un qui pourrait être malveillant et t'empêcher de recevoir les nouvelles que tu dois recevoir. Donc, tu ne la vois pas, mais il faut faire attention. On a l'impression que, oui, on t'occulte des informations, en plus du secret qui est déjà là. Bien. Alors, on va continuer, on va passer au petit Lenormand de la vérité, c'est-à-dire ce que mes cartes ont envie de raconter sur ta situation, leur ressenti par rapport à ta situation. Donc, on va voir si on a quelqu'un qui sort aussi, si évidemment, si le renard aussi est présent, on va découvrir tout ça. Alors, aussi, on a des très belles étoiles, on a un enfant, et ça, c'est toi. Alors, est-ce que tu as un désir d'enfant, ou est-ce que tu as un enfant avec qui tu t'entends très bien et avec qui tu fais plein de plans sur la comète, ou est-ce que c'est ton enfant intérieur que tu es en train de retrouver? Derrière toi, il y a l'anneau et il y a l'arbre. Alors, le fait que l'anneau soit derrière toi, ça peut être quelque chose qui soit considéré comme acquis. Voilà, c'est tout. Bah, c'est comme ça. J'ai une union et je sais que tout va bien et c'est super. Et avec l'arbre aussi, on pourrait considérer que c'est vraiment une construction qui est acquise et que finalement, on peut se permettre comme ça. Par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui est déjà marié depuis un certain temps et qui va décider d'avoir un enfant. Et il y a plein d'espoir par rapport à ça. Ce serait une interprétation tout à fait positive. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui a déjà un enfant, qui a plein d'espoir avec et qui s'en moque un petit peu du mariage ou du fait de construire avec quelqu'un. Donc, on peut l'interpréter comme quelque chose qui se considère comme acquis, donc on n'a plus besoin finalement de s'en occuper autant, soit on peut l'interpréter comme quelque chose qui t'intéresse pas trop et puis c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu te regardes l'enfant ici avec beaucoup d'espoir, donc c'est quelque chose de positif. Bien. Alors, maintenant, on va avec notre question des énergies. Donc, on va voir ça tout de suite. Quelles sont ces énergies qui vont changer pour toi bientôt? Voilà, je vois ça vu du dessus et puis au travail. Alors, on y va. On va essayer de comprendre tout ça. On va essayer de voir donc s'il y a des changements d'énergie à venir. Donc, quelles sont les énergies actuelles? Donc, ici, on parle d'un amour impossible. Donc, on a le lion avec le cancer, on a le jour avec la nuit, on a l'homme avec la femme, enfin, on a cette grosse différence et on a cet amour, cette carte qui s'appelle l'amour impossible, qui n'est pas tout à fait impossible parce que sinon, il ne pourrait pas se tenir la main. Mais bref, est-ce que cet amour impossible ou cette chose qui paraît, on a des énergies qui montrent un blocage ici, qui montrent quelque chose qui a l'air d'être présenté comme étant impossible. Laisse tomber, ça va pas être possible. Et est-ce que ça va devenir possible ou est-ce que ça va être... On pourrait avoir par exemple la carte de l'adieu ici. On va voir qu'est-ce qu'on a comme carte ici. Ça fait mal, d'accord. On n'a pas la carte de l'adieu, mais c'est vrai que sur la première carte, on est deux et plutôt en bonne santé. Et sur la deuxième carte, on est tout seul et plutôt blessé. Donc, ça, c'est pas très bien terminé, on va dire. Donc, on a ici le Gémeaux avec le Capricorne et on voit que, en effet, cet amour impossible ou cette chose qui paraissait être impossible, bah, il va falloir accepter finalement que, en tout cas pour l'instant, elle est impossible et il va falloir se relever, il va falloir se guérir, il va falloir réussir à passer à autre chose. Donc, voilà, des énergies assez dures, mais qui implique le début finalement pour aller vers une guérison. Ça me fait penser par exemple à une maladie, on va dire. Bon, j'aime pas parler de santé, mais c'est juste pour l'exemple.
ça ne veut pas dire du tout que ça parle d'une maladie, puisque je ne parle jamais de santé. Mais pour l'exemple, on a ici une personne, il y en a un qui a par exemple l'appendicite. Voilà, on va aller dans les maladies, dans les trucs qui font un peu moins peur. L'appendicite, cette personne, elle a l'air d'être parfaitement bien. Tu vois, t'es là, t'as mal au ventre, t'as mal parce que t'as une crise d'appendicite. Mais quand on te voit, bah tout va bien. T'as pas encore de cicatrice, on t'a pas encore ouvert au bistouri, enfin tout a l'air d'aller bien. Mais pourtant, il y a quelque chose qui cloche. Hein. C'est vraiment ce qu'on ressent dans cette carte-là. Et après, aussi, ici au milieu, entre ces deux cartes, on va voir l'opération. L'opération qui est faite pour que cette personne aille mieux, pour que cette personne n'ait plus ce problème. Mais après, il va falloir une convalescence, parce qu'on t'a ouvert, parce qu'on a trituré, on a joué un peu à l'intérieur, et on t'a enlevé ton appendicite, et maintenant, ton appendice, enfin j'en sais rien, mais c'est pour ça que j'ai pas continué d'étudier médecine. Mais donc, on a vraiment cette convalescence, cette guérison qu'il va falloir faire. Donc, des fois, il faut faire ça, c'est la plaie où quand on s'est fait mal, bon, ça se voit pas encore trop, c'est pas trop moche et tout, mais voilà, si tu le laisses, ça va s'infecter et ça va être, donc il va falloir nettoyer, tac, 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 ça fait mal et après se réparer. Donc voilà, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de nécessaire. Alors, énergie actuelle, on a la collaboration créative, donc on a deux personnes qui sont tout à fait très différentes, mais qui pourtant arrivent à se comprendre. Est-ce que ça va continuer ? Oui, tout à fait. Ça continue tout à fait. Donc, on avait une collaboration créative, donc ça peut être avec un ami, ça peut être en couple, évidemment, mais ça représente vraiment deux personnes qui sont tout à fait... Voilà, qui n'ont rien à voir et qui pourtant réussissent à se parler, qui réussissent à créer des choses. Et ça va continuer exactement dans le même sens, voire même mieux, parce que carrément on va sur la face aimable de la vie, donc carrément on profite, on savoure, on s'amuse. Donc voilà, de ce côté-là, la personne avec qui tu as le plus de différence, ça va bien continuer dans le bon sens. Alors, ici donc on a les énergies actuelles, on a une sensation d'abandon avec le 8 de coupe et le 7 d'or. Donc, bon, ici, le 7 d'or, pour moi, c'est vraiment une carte normalement de routine, mais juste sur ce truc-là, j'ai vraiment une sensation de nostalgie, en fait. En même temps, la nostalgie, et en même temps, les choses qu'il a réussi à acquérir avec toutes ces médailles, non? Puis avec cette personne qui finalement met les mains sur ses médailles et regarde ses médailles, mais qui, à mon avis, a plutôt le regard porté sur la photo que sur les médailles. Et c'est pas sur la photo, c'est pas ces médailles qui regardent, c'est plutôt la personne. Donc pour moi, bon, ça pourrait être une carte positive, hein, mais comme on a l'abandon juste à côté, moi je ressens ici plutôt une sensation d'abandon permanente, non, assez intense et comme une espèce de nostalgie où on va penser beaucoup à cette personne qui est partie. Alors ça peut être quelqu'un qui t'a quitté parce qu'elle le voulait, dans le sens où, bah voilà, adieu, je te quitte. Mais ça peut être aussi, évidemment, un deuil. Donc, on a comme une espèce de souffrance interne assez intense et assez permanente, je trouve. On va voir si tout ça, ça évolue d'une bonne manière, et c'est ce que je vous souhaite, en tout cas. Bon, oui, on a un espèce de renouveau avec cet as de bâton. On a un énorme renouveau puisqu'on a et un as de bâton et un as d'épée. Donc, tu vas sortir de cette espèce de routine assez nostalgique pour vraiment te lancer dans des nouvelles choses. Ici, donc, on a un nouveau départ, une nouvelle idée, un nouveau projet. Ici, on est plutôt dans la nouvelle idée, une nouvelle manière de penser aussi, un nouveau souffle, puisqu'on a même le vent qui souffle. Donc, là, on a vraiment une évolution très positive qui va vraiment vers le renouveau, un nouveau cycle et vraiment l'oubli de ces difficultés passées, évidemment sans oublier à 100%, mais il faut continuer d'avancer. Alors, énergie actuelle, on a, bon ici on va voir, elle est terrible cette carte parce qu'on a karma, histoire toxique et nouvelles opportunités. Bon, vous vous reconnaissez dans quoi? Vous vous reconnaissez dans le fait qu'actuellement, il y a des nouvelles opportunités. D'après ce qu'on a pu voir, c'était pas exactement ça. Donc, on va parler plutôt de l'histoire toxique. Hein, je pense que c'est mieux. Donc, actuellement, on va dire que tu es dans une histoire toxique. Que ce soit avec quelqu'un d'un point de vue sentimental ou que ce soit avec des amis. Hein. Qu'est-ce qui vient après?
eh ben, tu sors de cette histoire toxique et tu deviens la reine des dates, la reine des soirées, donc avec des opportunités, des rendez-vous, de l'abondance. Donc, en gros, ne reste pas dans cette histoire toxique, sombre et grise, où tu t'enfermes et où finalement... Ça me fait penser, voilà à quoi ça me fait penser dans tout le truc, hein. Une histoire impossible, c'est-à-dire, par exemple, tu sors avec un homme marié. Bon, on n'y arrivera jamais, mais reste quand même. Bon, cette personne, finalement, peut-être va t'abandonner, peut-être va te laisser de côté, ça va te faire mal. Oui, ça va te faire mal, mais il faut quand même rester que cette histoire, elle est mauvaise pour toi, elle est toxique. Qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir d'abord une reconstruction, il va falloir une guérison. Et évidemment qu'on ne se remet pas, oh, un de perdu, 10 de retrouvé. Ouais, c'est ça, ouais, bah, il faut quand même un petit peu de temps entre les deux, hein. Donc, on a ici cette reconstruction nécessaire et forcément cette douleur qui vient avec. Mais aussi plein de projets, plein de nouvelles envies. Ça viendra certainement après, hein. Il faut quand même vous laisser un peu de temps de convalescence. Et avec toute cette nouvelle énergie, eh bien, on voit que tu brilles finalement et que tu vas attirer forcément le regard de beaucoup d'autres personnes. Donc, un perdu 10 de retrouver, ça viendra après. Il faut comme un espèce de processus, mais c'est finalement ce qui arrive, hein, puisqu'ici, au moins, il y en a 3. Voilà, donc, des énergies qui changent dans le bon sens, mais il faut accepter aussi les moments un peu difficiles que ça implique. Parce que si tu restes dans cette situation qui est impossible, finalement, tu vas pas avoir à vivre cette difficulté, etc., mais tu vas pas non plus avoir l'évolution qui va avec. De toute façon, ça, c'est ce qui se passe actuellement si tu ne changes rien. Donc, de toute façon, cette situation ne va pas continuer. Tu vas prendre la décision de l'arrêter, même si ça te fait mal. 4 d'automne, et on a notre petit écureuil. Alors, c'est donc un 4 d'or, c'est-à-dire notre ami l'écureuil qui est considéré comme étant l'avare. Alors, on te dit, il faut faire attention, il ne faut pas vivre les situations à l'extrême. Il ne faut pas non plus voir les choses comme blanc ou noir. Considère, par exemple, si tu dépenses de trop, ou si au contraire tu économises de trop. On va essayer de ne pas faire du trop. Ou si tu donnes trop de toi-même sur le plan émotionnel, ou si au contraire tu as construit un mur qui empêche les gens d'aller vers toi. Donc, essayez de ne pas faire dans les extrêmes. Essayez de trouver un peu cet équilibre dans les gris. Non, pas tout blanc, pas tout noir. Bon. D'accord. Et ici, donc, on va avoir nos 3 petites questions. Vous savez que vous avez tout votre temps pour les formuler. Allez-y, prenez votre temps. Nous, on va tout de suite découvrir les réponses. C'est parti. Réponse numéro 1. Trop tard. Voilà, c'est trop tard. C'est dur, mais c'est comme ça. Réponse numéro 2. Alors, par contre, ça, c'est maintenant. Je ne sais pas ce que tu as demandé, mais là, ça, c'est maintenant. Et réponse numéro 3. Alors là, par contre, on a le passé, le présent et le futur. Là, il va falloir encore un petit peu de temps. Donc, je suis très curieuse à chaque fois de quelles questions vous avez pu poser. Mais j'espère que ça vous aura aidé et que ça correspondra, ces réponses aux questions. Voilà, eh bien, moi, je trouve qu'il est plein d'espoir. Cette dernière guidance, j'espère que les propriétaires l'auront trouvé. C'est un changement, c'est un gros changement qui va aider à vivre mieux, à être plus heureux, même si ça implique un peu de souffrance, un peu de douleur, mais ça en vaut vraiment la peine pour pouvoir continuer d'avancer. Je pense que c'est quelque chose de super positif. Voilà, eh bien, vous me direz si cette nouvelle manière de tirer, ce nouveau type de tirage vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.